Bonjour. Hier, les Français sont restés confinés. À l'exception du référendum de 2000 sur le quinquennat, jamais une élection n'avait aussi peu mobilisé les électeurs sous la Ve République. Avec 32% de participation, ce premier tour des régionales et des départementales est un véritable fiasco démocratique avec une chute de près de 18 points par rapport aux régionales de 2015. Les Français ont déserté les bureaux de vote ce dimanche, une abstention à la hauteur de la détestation des électeurs pour leur personnel politique parce qu'ils en ont marre de tous ces politiques qui ne gèrent la France que pour eux. L'abstention, c'est donc leur échec. Ne soyons pas surpris, les tripatouillages et les roueries de la Macronie en a écoré beaucoup. Nos minables élus, avec des pourcentages ridicules, vont se prendre demain pour des princes. Déjà, il y a le choix des dates au mois de juillet, après 18 mois cloîtrés. Que l'on vote ou pas, les Républicains, Parti socialiste ou les deux au format La République en marche, rien ne change. Car regardez bien, en 40 ans, c'est subvention à tout va, prélèvement record, administration obèse, abandon du régalien pour le social, plus personne ne gobe cette bouillie politique. La démocratie actuelle, c'est le choix entre le Parti socialiste, la gauche, les Verts et la droite moribonde. Autrement dit, les mêmes qui font semblant de se combattre, mais qui partagent le même homard et le même champagne à la cantine de la République. Bientôt, il n'y aura plus que les politicards de carrière et leurs cours à leur service qui iront voter. C'est ça la démocratie à la française ? La démocratie, ce n'est pas seulement avoir le droit de vote, c'est aussi le respect du résultat de l'élection. Quand, en 2005, les Français votent non au référendum sur la Constitution européenne, et qu'en 2008, on signe le traité de Lisbonne, la décision des Français, des électeurs, n'est pas respectée. La démocratie, c'est aussi la représentation. Quand le système électoral est fait de telle manière que le Rassemblement national, qui représente 25% des électeurs, n'a que 6 députés sur 572, l'Assemblée nationale n'est pas représentative. La démocratie, c'est aussi le respect de la parole donnée aux électeurs. Le RPR, UMP, les Républicains a pendant des années tenu un discours de droite et mené une politique inverse. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les électeurs ne votent plus, puisque leur vote ne sert plus à rien. Quelle est donc la valeur de ces élections régionales et départementales ? La politique aujourd'hui est à côté de ses pompes. De nos jours, peu importe l'endroit où l'on se situe d'ailleurs sur le globe, et ils en profitent tous dans leur course au pouvoir. Quel avenir sombre ! Vu l'état catastrophique de la France, entre tiers-mondialisation et violence endémique, ceux qui ne se donnent pas la peine de se déplacer pour voter quand la situation est si grave n'auront pas le droit de se plaindre, il faut le leur répéter. Qui connaît aujourd'hui le bilan de sa région, de son département ? Personne ou presque. Pour ma part, trop d'élus tuent la démocratie. Regardez tous ces strates qui s'empilent. Communes, communautés de communes, conseils départementaux, conseils régionaux, députés, sénateurs, ministres, conseillers, députés européens, mais il y en a trop, et des cumulards par centaines. Moins d'élections et plus de résultats. C'est tous ces professionnels de la politique qui nous coûtent un pognon de dingue, comme disait le président de la République. Et tout ce gaspillage de papier, cela ne vous met pas en colère ? Pour le moment, on place sur le trône des girouettes carriéristes complètement détachés de la réalité
et qui n'en font qu'à leur tête une fois élus sans jamais rendre de compte, pas étonnant qu'une élection ne signifie plus rien en France.